Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 29 juin et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence cette revue de presse par la victoire 1-0 de la Belgique face à l'Angleterre hier soir avec un but magnifique de Januzaj. Si vous ne l'avez pas vu, je l'ai mis sur le site, n'hésitez pas à aller le voir. Une petite frappe enroulée des familles magnifiques. Et que titrent les journaux anglais ce matin? Bien joué les gars! Comment ça se fait, vous allez me dire? Tout simplement parce que cette deuxième place de l'Angleterre est perçue finalement comme une bonne nouvelle outre-Manche, puisque le tableau de l'Angleterre va être, on va dire, un petit peu plus facile que celui de la Belgique. Et c'est ce que titre donc le Sun ce matin. Pareil pour le Times qui fait aussi preuve d'humour en mettant cette célébration de Batshuayi qui, en célébrant le but de son coéquipier, a frappé le ballon contre le poteau. Ça lui est revenu en pleine face. Et du coup, le Times titre « Les Belges se sont frappés au visage eux-mêmes ». L'air de dire en terminant premier, ils se sont tirés une balle dans le pied. On verra si la suite de la compétition donne raison à cette théorie. En tout cas, en Espagne, on est aussi content du tableau de la Roja. Un tableau de rêve, titre ainsi le quotidien AS. L'Espagne qui affrontera la Russie en 8e, puis ensuite le vainqueur du match entre la Croatie et le Danemark en quart. Et puis après, peut-être en demi-finale, l'Angleterre, si l'Angleterre est parvenue jusque-là. En Catalogne, on revient sur le but décisif de Yerry Mina, le défenseur central du Barça avec la Colombie face au Sénégal. Une mine d'or, titre ainsi Mundo Deportivo, qui rappelle toutefois que le Barça compte toujours le vendre malgré ses bonnes performances à la Coupe du Monde. Un sentiment partagé par l'autre quotidien catalan Sport qui nous dit justement que le Barça est content de ses belles performances de Mina et espère pouvoir le vendre le plus cher possible cet été. Le quotidien Sport nous dit aussi que le gardien remplaçant de Ter Stegen, Silesen, pourrait partir. Il a des offres et il ne veut plus se contenter a priori de son statut de doublure. On file maintenant en Turquie où Yerry Mina justement est annoncé dans le viseur de Fenerbahçe par Photomatch. Photomatch qui nous parle aussi de deux autres rumeurs du club stambouliote, Jack Wilshere qui est en fin de contrat avec Arsenal et Basdos qui a demandé à résilier son contrat avec le Sporting. Alors comme pour les autres joueurs du Sporting, la résiliation de contrat de Basdos n'est pas encore officielle visiblement. Mais en tout cas, Fenerbahçe aimerait profiter de la situation pour le recruter. Il y a quelques jours, la presse turque parlait aussi d'un intérêt de Beşiktaş. Donc voilà, il y a l'air d'avoir un duel stambouliote pour le colosse néerlandais. On part maintenant en Italie où la Gazzetta dello Sport confirme l'information d'hier soir de Sky Italia, à savoir que Matteo Politano pourrait signer à l'Inter Milan. C'est un ailier droit qui joue à Sassuolo, qui a fêté sa première sélection en mai dernier face à l'Arabie Saoudite. Du coup, la Gazzetta titre Politansi et non Politano, voilà, petit jeu de mots. Donc en tout cas, il est proche de l'Inter Milan. On parle d'un prêt payant de 7 millions d'euros avec une option d'achat de 20 millions d'euros. À voir si cette arrivée d'un ailier va mettre fin à la piste de Malcolm. Ce matin, dans l'équipe, on expliquait que Malcolm se dirigeait plutôt a priori vers l'Angleterre, qui a plus de moyens, sachant que l'Inter, elle, proposait également un prêt payant avec une option d'achat pour Malcolm. Donc voilà, Malcolm peut-être se dirigera plutôt vers l'Angleterre, à suivre. Mercato toujours, mais en une de Tuttosport, où on revient sur les déclarations d'hier de Sergej Milinković-Savić après l'élimination de la Serbie. Le milieu de terrain de la Lazio a dit qu'il allait bientôt décider de son avenir, que rien n'était encore fait, qu'il avait un contrat avec le club romain, mais il a aussi glissé que la Juventus était un top club. Il a aussi rappelé que son frère jouait à Torino et donc ça pourrait lui plaire de vivre dans la même ville que son frère, donc affaire à suivre. En tout cas, ça fait la une de Tuttosport qui semble croire dur comme fer à cette arrivée à la Juventus. On part maintenant au Portugal où, comme je vous l'ai mis sur le site ce matin, c'est n'importe quoi au Sporting. Pour rappel, le 5 juin dernier, le Sporting a laissé filer Jorge Jesus, son entraîneur, en Arabie Saoudite. Le 18 juin, le Sporting a nommé Mijalović. Entre-temps, le président du Sporting a sauté. Les nouveaux dirigeants ont viré Mijalović il y a 2 jours. Et là, on apprend ce matin en une d'Abola que le Sporting, les nouveaux dirigeants, veulent rapatrier Jorge Jesus. Donc voilà, c'est une série Netflix, c'est n'importe quoi. On ne sait pas encore si ça va se faire, mais en tout cas, le Sporting a dit qu'il souhaitait un nouvel entraîneur d'ici lundi. Donc, on devrait rapidement être fixé. Mais en tout cas, gros bordel du côté de nos amis portugais. Et on termine enfin cette revue de presse par cette une qui fait le buzz depuis ce matin. La une de l'équipe, no passara, il ne passera pas Léo Messi, avec voilà plusieurs joueurs français autour de lui. Alors c'est couillu parce que c'est typiquement le genre de une à la con où si tu te fais éliminer derrière, on va te la ressortir, on va dire ah regardez vous êtes enflammé, machin truc. Voilà, en tout cas l'équipe assume, hein, j'espère qu'ils auront vu juste. Ça a évidemment été déjà détourné sur le web, petite pensée à Yayou qui nous a fait un petit montage de Montluçon de qualité et aussi nos amis de Olé qui n'ont pas encore dévoilé leur une du jour mais qui ont mis un petit tweet
dans la nuit en réponse en mettant Passara. Voilà, ils ont viré le no et eux, ils pensent que Messi va passer. Moi, j'espère qu'il ne passera pas, mais surtout, il faut se méfier de l'équipe d'Argentine, de la réaction d'orgueil et puis ne pas oublier qu'une équipe, ce n'est pas juste Messi, il y a aussi Agüero, il y a aussi plein d'autres joueurs autour. En tout cas, on sera fixé ce samedi et comme vous le savez, aujourd'hui, il n'y a pas de match de Coupe du Monde, journée de repos. Je vous mets quand même le programme TV du week-end, comme ça, vous savez un peu à quelle heure et sur quelle chaîne regarder tout ça. À 16 h, donc la France défiera l'Argentine, ça sera sur TF1 et beIN Sport 1. À 20 h, gros match aussi entre l'Uruguay de Cavani et le Portugal de Cristiano Ronaldo, ça sera aussi sur TF1 et beIN. Et le dimanche 1er juillet, ça y est, on passe en juillet, 2 matchs aussi au programme, 2 huitièmes de finale. À partir de 16 h, l'Espagne va défier le pays hôte, la Russie. Et à 20 h, la Croatie affrontera le Danemark. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rejoindre la team pouce levé en lâchant un petit pouce en bas de la vidéo, en vous abonnant aussi à la chaîne, en mettant la petite cloche, comme ça vous aurez les notifications. Très bon week-end de football à tous cette Coupe du Monde. J'espère qu'on se retrouvera lundi en étant toujours qualifié, toujours en vie dans cette Coupe du Monde. D'ici là, profitez bien. Suivez aussi les dernières infos mercato sur le site et je vous dis à lundi en vidéo. Ciao les amis.